Alors, première blessure activée, vous vous rappelez, dès l'enfance, jusqu'à l'âge de 1 an à peu près, c'est la blessure du rejet. Donc, parents du même sexe, le masque et le comportement adopté, c'est fuyant, je fuis. Dès que je me sens rejeté, dès que je vois qu'il y a un conflit, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, j'ai tendance à fuir. Ça peut être fuite physique, il y a une personne qui tourne les talons, donc des fois on se retrouve bête. La personne, elle nous quitte comme ça, puis elle n'a même pas dit au revoir, rien. C'est déjà, enfin, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé. Ou alors elle fuit dans ses pensées, elle voudrait être partout sauf là, et donc elle est dans ses pensées, elle ne vous écoute plus, elle est dans son monde imaginaire, etc. Donc au niveau des yeux, au niveau du corps, on a déjà regardé ensemble. Ce qui est intéressant, c'est au niveau des mots du vocabulaire. C'est souvent une personne qui va répéter ces mots, nul, rien, inexistant. Le verbe disparaître également. C'est assez troublant, parce que c'est assez juste, j'ai trouvé. Alors, ça fait quelqu'un qui est détaché du monde matériel, qui a un côté très perfectionniste, très intellectuel, dans le monde des pensées, dans le monde de l'abstraction. Il saute aisément du grand amour à la haine profonde. On dit que de l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas. C'est quelque chose qui est assez surprenant, mais ça arrive. Il ne se donne pas le droit d'exister, il n'y croit même pas. Il a quelques difficultés sexuelles, il se croit nul, sans valeur. Il recherche la solitude. Bon. Il aime se rendre invisible. L'image que prenait Lise Bourbeau, c'est que c'est une personne qui va passer entre une affiche et un mur. Donc il cherche vraiment, il est tellement invisible que tu as l'impression qu'il rase le mur. C'est vraiment impressionnant. Donc voilà. Il se croit incompris, il a la difficulté à se laisser vivre et à écouter ce qu'on appelle son enfant intérieur. Donc c'est quelqu'un qui n'écoute pas ses émotions, qui n'écoute pas sa vulnérabilité. Et sa plus grande peur, c'est intéressant de le noter, c'est la panique. Il a peur de perdre le contrôle, il a peur de paniquer. Et c'est inconscient tout ça, hein. Mais c'est vraiment une peur. Ouais, mais c'est exactement ce que j'allais dire. Ouais, c'est vraiment une phobie presque, Ah ouais. la panique. Ouais, c'est ça le. Démêlé là. C'est vrai? Ah ouais. Ouais. Donc bah voilà, cherchez pas plus loin. La blessure du rejet, il y a des choses qui vous impactent et qui vous affectent. Alors, au niveau de l'alimentation, il mange souvent des petites portions, ou très peu. Il est coupé de ses émotions, de la peur, donc l'appétit, dès qu'il y a une émotion forte, boum, ça lui coupe l'appétit. Et puis, pour fuir, pour s'évader, pour s'extraire de la réalité qui est difficile, hein, encore une fois, c'est un fuyant, ben, il aime bien le sucre, l'alcool, la drogue. Et puis, au niveau de l'anorexie mentale, il a une prédisposition. Alors, l'anorexie, en général, c'est plutôt féminin. Il y en a très peu chez les hommes. Mais bon, voilà, c'est une prédisposition. Et puis, les maladies possibles, ben, maladies de peau, diarrhée, arythmie, cancer, problèmes respiratoires, allergies, vomissement, évanouissement, ça peut aller jusqu'à de l'hypoglycémie, chute de sucre, et fuite du sucre dans le sang, diabète, dépression, suicidaire, psychose. Alors, c'est juste des pistes, hein. Il ne faut pas dire que quelqu'un qui est plus dans la blessure de rejet, il va développer ça. C'est des pistes à explorer, avec les dictionnaires de Lise Bourbeau, par exemple, ou de celui dont on parlait, là, Jacques Martel, voilà. Les deux Québécois qui ont fait des dictionnaires là-dessus. Alors, au niveau de la guérison, c'est les pistes à explorer. Est-ce qu'on a vraiment besoin de la validation des autres pour avoir le droit de vivre? Je crois beaucoup au pardon aussi, mais le pardon qu'on appelle scientifique. Il y a toute une méthodologie qu'on appelle Ho'oponopono qui vient de Tahiti, où justement on va travailler à se pardonner. Je suis désolé, j'ai merdé, j'ai fait ce que j'ai pu, mais j'y suis pas arrivé, c'est pas grave. J'ai peut-être pu porter préjudice à quelqu'un ou m'emporter, mais tu sais quoi? Je vais choisir de me pardonner déjà. Et puis après, je vais aller échanger avec la personne et dire je suis vraiment désolé. Mes paroles ont dépensé ma pensée ou ce genre de choses. Donc le pardon, c'est important pour la guérison. Et puis, oups, on va retourner en arrière. Bon, c'est pas grave. Voilà. On peut aussi se pardonner parce qu'on a perçu qu'on était rejeté. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que quelqu'un qui est dans la blessure de rejet, déjà se rejette. La personne se rejette elle-même. Ensuite, elle rejette les autres. Et les autres la rejettent. Elle perçoit ça comme ça. C'est un peu dans cet ordre-là. Donc, c'est juste dire, je me sens rejeté, mais en même temps, quand est-ce que je me rejette? Des fois, il m'arrive que je me rejette complètement. Et donc, c'est l'idée, j'en suis là. Je me pardonne. Je pardonne aux autres aussi un peu ce que j'ai perçu de leur comportement. Et puis, je choisis d'avancer, de ne pas me laisser entraver par cette blessure. Vous voyez, donc c'est vraiment la première chose à faire une fois qu'on a conscientisé. Et puis ensuite, j'aime bien l'idée aussi,
Si je fais face à ma peur, plutôt de la fuir, elle s'efface. Je fais face, elle s'efface. Donc c'est intéressant de dire, j'ai peur de quoi finalement dans la vie? J'ai peur de quoi? J'ai peur de perdre mes amis, j'ai peur de perdre mon boulot, j'ai peur de passer pour quelqu'un de nul, j'en sais rien, enfin ce que vous voulez. Toutes les peurs possibles et imaginables, il y en a tellement. Et ok, est-ce que c'est la réalité? Et quand on regarde les choses en face, on s'aperçoit trop souvent c'est des peurs plutôt irréelles. Il y a très peu de peurs qui sont vraiment réelles. Il y a vraiment notre vie est en danger, et puis il va se passer quelque chose de gravissime. Vous voyez? Donc c'est un peu l'idée derrière tout ça, et d'affronter ça, et de ne pas fuir, comme c'est notre comportement, on va dire, pour éviter de souffrir. Arrêter de fuir, affronter la peur du rejet, et puis regarder si je panique, ok, j'ai plein de méthodes, et je vous les donnerai cet après-midi dans l'atelier sur les peurs, j'ai plein de méthodes pour arrêter de paniquer. Et la panique, ça nous submerge, hein. Je ne sais pas si vous avez eu des crises de panique. On ne peut pas raisonner, hein. C'est les autres, calme-toi, hein. Mais on est incapable de raisonner. Vous voyez? Donc voilà, c'est des pistes à explorer. Alors, on ne va pas aborder le sujet là, mais je vous laisserai regarder dans le document que je vous remettrai à la toute fin de l'atelier. Votre blessure est en voie de guérison. Et il faut juste noter, c'est que vous prenez de plus en plus votre place. C'est prendre sa place. J'ai ma place. Dans une famille, j'ai ma place. Au travail, j'ai ma place. Dans un couple, j'ai ma place, etc. C'est prendre sa place. D'accord? Et puis oser dire les choses, s'affirmer. C'est quand tu me dis ça, ok, j'entends, et puis je comprends ton point de vue. Par contre, voilà mon point de vue. Et puis donner son avis aussi. Vous voyez? Et le faire comme un exercice, hein. Au début, ça nous en coûte, on transpire, et après dire, bah non, j'ai le droit. C'est un de mes droits. J'ai le droit de m'exprimer et de prendre ma place. Et là, ça résout beaucoup de choses. Et puis, comment on sait que la blessure est complètement guérie? Ben, c'est quand vous développez les qualités liées à la blessure. Et il y a des trésors derrière cette blessure, des trésors. Ça fait des personnes, justement, je vous ai listé quelques caractéristiques plutôt positives. Bonne endurance au travail, capable d'en prendre beaucoup sur les épaules, d'avoir une bonne charge de travail. Pour un patron, c'est génial d'avoir des gens comme ça. Ils sont capables de travailler longtemps, de travailler en étant focus et impliqués. Et puis ils peuvent travailler seuls, ils font attention aux détails. Là, j'ai un client qui est plutôt expert comptable, donc dans l'expertise comptable. Ben, lui, il a besoin de ces qualités-là, parce que c'est son métier. Donc c'est des gens super bons dans ces métiers-là. Et puis, interagir aux urgences, et puis qui comprennent aussi qu'elles n'ont pas besoin des autres à tout prix. Elles peuvent être bien toutes seules. Les autres, c'est bien aussi, mais seules, c'est bien aussi. Les deux sont bien. D'accord? Mais elles choisissent, elles le font en conscience. Ça va? Ouais? Tout va bien? Ouais? Super. Alors, oups, on va y arriver. Bon, tant pis. Il fait défaut, tant pis. Alors, la blessure d'abandon, qui est une blessure quand même assez importante. On a vu les caractéristiques. Ce qu'il faut regarder, c'est le masque du dépendant. C'est une personne qui a tendance à être dépendante des autres. Et on peut même aller jusqu'à de la dépendance affective. C'est j'ai besoin de l'autre, j'ai besoin d'être en couple, j'ai besoin qu'il y ait du monde autour de moi. Je peux pas. J'avais même une dame qui me racontait, moi je vais jamais me coucher avant mon mari, c'est impossible. Mon mari doit se coucher d'abord et j'y vais ensuite, ou en même temps ou juste après, parce qu'elle était complètement là-dedans. Et pourquoi pas, le mari chauffe le lit, tout va bien, c'est génial, mais quand même, voilà, c'est un peu compliqué. Donc, on l'a vu au niveau physique, hein, c'était dans les questions qui étaient posées, il y a des parties du corps qui vont tomber, parce qu'elles s'abandonnent, il y a moins d'élasticité, moins de tonicité, et ça peut être à différents endroits du corps. Et puis, c'est une personne qui va avoir tendance à être fusionnelle. Donc, chez les thérapeutes, comme toi, Annie, il faut juste faire attention. Les problèmes du patient, les problèmes de mes collègues, c'est pas mes problèmes. Je mets de la distance. C'est les personnes qui ont tendance à, ok, raconte-moi ton dernier problème. Oh là là, non. Ah, je vais trouver une solution, je vais t'aider, machin. Oui, c'est un peu ça. Donc, il faut juste se méfier. C'est une vraie tendance qu'on est dans cette blessure-là. Donc, euh, ouais, aime le sexe. Bon. C'est pas moi qui le dis, c'est Lise Bourbeau. Et puis, la plus grande peur, la peur panique, c'est la solitude. C'est je vais mourir. Imaginez l'enfant entre 1 et 3 ans, son parent l'abandonne, le met sur le côté, il va mourir. Il n'y a personne pour lui donner à manger, il ne sait pas quoi faire, il va peut-être se faire attaquer par un animal, manger, etc. La peur panique, quoi. J'ai peur de la solitude.
D'accord? Ensuite, vous avez, au niveau de l'alimentation, faire attention. Il y a une tendance à la boulimie. C'est des personnes qui mangent très lentement. Vous avez tous terminé avant elles, elles continuent d'en être à l'entrée. Et puis au niveau des maladies possibles, je vous laisserai en prendre connaissance. Ce n'est pas forcément important aujourd'hui. Et puis la vraie question qu'on peut se poser pour commencer à guérir de cette blessure, a-t-on besoin du soutien et de l'aide extérieure pour vivre et accomplir nos objectifs? Je vous donne un exemple. Il y a quelques années en arrière, j'avais vraiment besoin de faire des ateliers avec quelqu'un. Je cherchais toujours des thérapeutes, des professionnels de tel ou tel domaine, parce que je me disais, waouh, ça serait top de faire à deux, on en serait complémentaires et tout. Et on a fait les choses à deux. Je travaille avec une dame d'ailleurs qui s'appelle Sonia, ça a très bien marché. Mais aujourd'hui, je redécouvre le plaisir de faire tout seul. Parce que j'ai fait des milliers de formations, j'étais tout seul, et je redécouvre ce plaisir. Donc ça veut dire aussi qu'on peut avoir des cycles, hein. Des cycles où à certains moments, on expérimente la chose, et puis après on passe, et puis on revient à ça. C'est juste d'en être conscient. Elle est là, cette blessure, elle est là, et puis c'est ok. Vous voyez, de vivre avec ça. Pas de souci. Et puis, des pistes justement pour en guérir. Pardonner aux autres, ça bon, vous avez compris, hein. Se pardonner soi-même d'avoir été abandonné ou de s'être abandonné. Des fois, on a vécu de l'abandon par la famille. On est familles recomposées des situations comme ça. Des fois, on s'est abandonné. C'est-à-dire, on s'est laissé tomber. Mais je suis pas à la hauteur, je suis pas digne, je suis pas machin. Donc c'est juste d'être conscient de ça. Et puis de dire, je me pardonne. Je suis pas si mal que ça, et puis je peux faire des choses vraiment bien aussi. Et puis il faut juste que j'en prenne conscience et que je me donne les moyens. Je suis capable de lire des livres, je suis capable de les acheter et puis de les consulter rapidement. Je suis capable de lire un paragraphe et puis de reposer et puis de lire de nouveau plus tard, quelques jours après. Vous voyez, c'est juste d'être conscient, de rentrer plus dans la conscience. Et puis, ne pas forcément chercher l'attention des autres à tout prix. Et puis commencer à ressentir qu'on peut être bien seul, qu'on peut avoir du plaisir. Faire une balade tout seul, être seul, regarder la télévision, ou lire un bon bouquin, ou faire quelque chose qu'on apprécie. C'est bien aussi. Donc voilà. Alors, vous savez que vous commencez à développer de réelles qualités, c'est le cadeau derrière la blessure, quand justement vous êtes de plus en plus apte à faire vos demandes aux autres, plutôt d'être dans comment on pourrait dire, de quémander l'attention, de supplier pour avoir quelque chose. Vous êtes plus ok, est-ce que tu voudrais venir avec moi au cinéma? Est-ce que tu voudrais sortir avec moi? Je vais faire une marche. Est-ce que ça te dirait de venir avec moi? Et vous êtes tous à l'aise et vous n'avez pas peur du refus. Vous n'avez pas peur d'un non, ce genre de choses. Et puis, ça fait des personnes, une fois qu'elles sont vraiment... alors, est-ce qu'on guérit totalement d'une blessure d'abandon ou des autres blessures? Je ne sais pas. Je sais que ça laisse toujours des traces, mais ça s'atténue avec le temps. Et c'est vraiment des gens qui deviennent vraiment très bons pour capter l'attention des autres, pour être gai, enjoué, sociable dans des soirées, ou c'est vraiment la personne qui a toujours la bonne blague à raconter. Ça vous dit quelque chose? Non? Qui a toujours la bonne histoire à raconter. Et ça, c'est très agréable d'avoir des personnes comme ça, ou dans notre cercle amical, ou dans le travail. Et, oui, et puis, dans les métiers d'aide à autrui. Oui, mais bon, voilà, c'est un des mécanismes aussi, voilà. Et puis, c'est aussi des gens qui ont un vrai don psychique. Psychique, c'est ici au niveau du chakra qui est là et puis du centre d'énergie qu'on a là. C'est des gens qui sont capables de savoir si ça se passe pas bien pour quelqu'un. Tout de suite, ils savent, même si la personne sourit, dit ouais, ça va bien, il y a quelque chose qui laisse penser que non, ça va pas si bien que ça. Donc, c'est des personnes qui sont très bonnes pour détecter ça. Après, pas pour fusionner, dire oh, pauvre, viens, je vais t'aider, machin. Ça va pas, dis-moi, explique-moi, est-ce qu'il y a quelque chose? Donc, c'est des gens qui sont très à l'écoute là-dedans. Donc, dans les métiers d'aide, c'est génial d'avoir des gens comme ça, à condition qu'ils fassent attention de ne pas prendre toute la misère du monde sur leurs épaules. Les gens ont leur karma, leurs choses à régler, c'est pas le vôtre. Donc, c'est vraiment d'être attentif à ça.